Aston Martin. Lawrence Stroll, Lance Stroll, Fernando Alonso, Adrian Newey 2026, Ford. Bref, on a des choses à dire. Allez, aujourd'hui on se donne rendez-vous avec le bilan de la saison pour Aston Martin, comme on l'a déjà fait pour Sauber, l'écurie Haas et Alpine. On se retrouve très bientôt pour Racing Bulls, Williams et tous les autres. Si jamais le concept te plaît, like cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la saison d'Aston Martin et abonne-toi si c'est pas déjà fait. On est parti pour faire le bilan d'Aston Martin. Okay, let's go. Alors, Aston Martin termine 7ème du classement général à seulement 2 petits points de Racing Bulls. Racing Bulls qui pourtant, eux, étaient menés par 2 rookies. Ce qui n'est vraiment pas le cas d'Aston Martin. Alors certes, Alonso c'est le meilleur des rookies depuis 20 ans, mais Alonso, Stroll, c'est très loin d'être des rookies en Formule 1. Alors il n'y a pas de doute, 7ème c'était bien leur place cette saison, mais ça n'en reste pas moins une déception. Juste petit rappel, en 2023, on a eu 8 podiums pour Aston Martin, bien évidemment tous marqués par Fernando Alonso. Ouais, les choses en Formule 1 vont très vite, puisqu'en 2025, des podiums, il n'y en a pas eu. 0 podium en 2025 pour Aston Martin. Quand on compare avec 2023, ça fait lourd. Okay, let's go. Alors, tout comme pour les autres écuries, on va regarder ce que ça donne un petit peu en interne. Et là, pour le coup, pas de changement pilote. Bah oui, puisque là, on a une paire qui est identique depuis 2023 et le départ de Sebastian Vettel à la fin de l'année 2022, Fernando Alonso et Lance Stroll. Lance Stroll en CDI, Fernando Alonso, on connaît, tu lui donnes une bonne monoplace et ça performe. En témoigne 2023. Alors côté pilote, c'est vrai qu'on a un équilibre, mais pour le coup, c'est vraiment pas le cas côté hiérarchie. Et oui, il y a eu beaucoup de changements du côté des teams principaux, puisque c'est Otmar Szafnauer, personne ne sait le dire de toute façon, qui était présent en 2021. Ensuite, c'est Mike Krack qui a pris place de 2022 à 2024, avant que ce soit finalement Andy Cowell qui fasse place pour 2025. Alors là encore, si le nom ne vous parle pas tant, attention, c'est un ingénieur britannique, il a été très connu chez Mercedes, puisqu'il était tout simplement chargé de la division moteur de 2014 à 2020. 2014 à 2020, chez Mercedes. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. 8 titres constructeurs, 7 titres pilotes, rien que ça. Alors oui, mais finalement, oubliez tout ce que je viens de dire. Ah oui, on a appris assez récemment que ce serait Adrian Newey, le nouveau team principal. On lui fait tellement confiance qu'on lui donne toutes les clés du camion. Alors attention, je dis pas que c'est un tort, on sait très bien, et là je pense que j'ai pas besoin d'expliquer qui est Adrian Newey en Formule 1. Si jamais vous n'avez pas ces connaissances-là, je vous laisse aller les faire de votre côté, vous verrez, vous serez plutôt surpris. On connaît sa réputation, on sait à quel point son rôle peut être déterminant dans une écurie, il l'a montré à de multiples reprises, c'est peut-être finalement l'homme le plus important de la Formule 1, pas que récente, mais je sais pas si le choix en tant que team principal est vraiment judicieux, et s'il fallait pas juste uniquement garder cet homme sur le plan technique. Bah oui, parce que qui dit team principal dit plus d'engagement, que ce soit dans le marketing, sur le côté commercial, dans la communication, aussi sur la gestion des hommes en interne. Ça fait beaucoup de choses. Si tu dois en plus dessiner la monoplace et aussi diriger chaque partie moteur, aéro, châssis, etc., ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer pour un seul homme. Maintenant que le contexte a été vu, on va voir ce que ça donne côté résultat. Ou pas d'ailleurs. Okay, let's go. Alors, c'est une surprise pour personne, la MR25 est compliquée. Complexe, elle est difficile à comprendre, et surtout, elle a le même problème que la Mercedes, elle est instable aux conditions. Elle est sensible au vent, trop sensible à la chaleur ou à la fraîcheur. C'est compliqué de la mettre dans une bonne fenêtre de fonctionnement, et ça rend la tâche très difficile pour les pilotes de la comprendre. Et là encore, on est sur un très grand principe de la Formule 1. Si vous ne l'avez pas encore compris, si une monoplace est difficile à comprendre, elle est alors difficile à régler. Si elle est difficile à régler et à comprendre, c'est très difficile d'améliorer une monoplace quand on ne sait pas ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Alors si on s'intéresse davantage à leur saison et ce que donnent les chiffres, 10 Grands Prix sans rentrer dans les points. Pour aucune des deux Aston. 10 Grands Prix sur 24. Ouais, ça fait mal. Alors certes, on va pas demander à Fernando Alonso ou bien Lance Stroll de jouer des 6e places à chaque Grand Prix. On sait très bien que Ferrari, Mercedes, Red Bull et McLaren seront d'office devant. Sauf que là, il y a aussi Williams, Racing Bulls et Haas, qui parfois leur prenaient des points. Et pourtant, malgré ça, Fernando Alonso, bien connu de ce genre de situation, a réussi à inscrire 16 points avec cette monoplace en Hongrie. Un véritable exploit. Donc une 5e place en Hongrie, 2 beaux GP à la fin de l'année, Qatar et Abu Dhabi notamment. Mais à part ça, c'est assez creux et ça suffit pas. Leur performance de cette saison est assez maigre, mais là encore une fois, 2026 arrive. Est-ce qu'il faut lâcher tous les chevaux pour 25, quitte à risquer la réglementation 26 ? Je crois pas. Bon, maintenant, évidemment, il faut aussi qu'on en parle, et c'est peut-être ça qui va faire que Aston Martin, ce sera l'une des vidéos les plus courtes de ces bilans de l'année.
parce que c'est l'écart le plus important entre les deux pilotes. Et ça n'est pas normal. On est dans une Aston Martin, on n'a pas de rookie, alors qu'il y en a 5 voire 6 cette saison. On n'a pas de rookie et on a même une continuité chez Aston Martin, alors non, ça n'est pas normal. Certes, les performances de la monoplace n'est pas au rendez-vous, on a très peu évolué la machine cette saison, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est la plus compliquée. Regardez ce que donne Alpine. Pour autant, Colapinto se confronte à Pierre Gasly, et dans un véritable tracteur pour le coup. Et finalement, le bilan Stroll-Alonso est encore plus dramatique que le Gasly-Colapinto. Alors certes, il n'y a pas énormément de différence en termes de points, forcément, puisqu'ils jouent les dernières places, donc les différences ne sont pas immenses. On a un 15-8 en course pour Alonso. Là encore, c'est à la limite assez acceptable quand tu sais ce que vaut un Fernando Alonso, mais 24-0 en qualification. Si je me trompe pas, l'année dernière, c'était déjà un 23-1 ou 23-2. 24-0, c'est juste beaucoup trop, c'est inacceptable. Et je crois très sincèrement qu'un pilote comme ça, 8 ans en Formule 1, qui encaisse des 24-0 ou des 23-1, s'il s'appelait pas Lance Stroll, ça ferait très longtemps qu'il serait plus en Formule 1. Alors le problème à son sujet, et surtout derrière tout ça, c'est qu'il y a des enjeux. On n'en veut pas directement à Lance Stroll, quoi qu'il pourrait être assez honnête et nous dire tout simplement, soit je n'aime pas, soit je n'y arrive pas, et partir, quitte à décevoir un petit peu les projets de papa. Mais à la limite, papa, il va se racheter 2-3 yachts sur la Sardaigne et tout ira mieux. Cependant, et me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, la haine, on ne l'accepte pas. Que ce soit pour Kimi Antonelli ou n'importe lequel de tous nos pilotes, la haine est inacceptable. Et je pense d'ailleurs qu'elle arrive uniquement parce qu'on se trouve sur des réseaux sociaux. Le jour où les réseaux sociaux ne sont plus anonymes, je pense qu'on change pas mal de choses. Bref, je pense qu'on peut se permettre d'être honnête envers Lance Stroll et que d'ailleurs s'il l'était lui-même, il le reconnaîtrait sans aller dans la haine. Sa saison n'est pas bonne, ses saisons ne sont plus bonnes, c'est le temps de partir. Alors vous êtes assez nombreux en live pour me permettre de voir que vous êtes assez nombreux, voire nombreuses, à soutenir Lance Stroll. Alors d'un certain point de vue, je peux le comprendre, mais de l'autre, il y a trop d'enjeux pour le défendre. On est sur un projet à la base sportif, et si ça ne fonctionne pas, il faut faire des changements. Si je prends un exemple dans un autre sport, par exemple le football, si votre gardien vous fait perdre tous les matchs et se prend 3 buts, alors que vous avez mené à chaque fois et que vous jouez bien mieux que tous vos adversaires, à un moment donné, le gardien, il va sauter. Que ce soit le fils ou non. Et là, en plus, les bilans de Lance Stroll ne sont pas totalement noirs. 24-0 en qualification, et pour autant en course, c'était pas si mal et c'était même pas sa pire saison. Pour autant, on a des jeunes pilotes, que ce soit en karting, en Formule 3, en Formule 4, qu'ils soient français, européens ou peu importe de là où ils viennent, qui ont juste mis toute leur vie en jeu pour arriver là où il est. Et c'est peut-être des pilotes qui peuvent performer plus que lui le fait. On a eu notamment Drogovic qui n'a jamais eu sa chance alors qu'il est champion de Formule 2. Et Lance Stroll, malgré le fait qu'il me manque énormément de connaissances en sport automobile, n'a jamais été champion en Formule 3, ni même en Formule 2. Bref, je pense qu'on a dit assez de choses au sujet de Lance Stroll dans cette vidéo, et en même temps, c'est un peu le but, puisque c'est le point d'Aston Martin. Mais si on se concentre un petit peu sur la performance globale, c'est vrai qu'il en manquait cette année pour aller jouer un peu plus haut. Maintenant, quand on regarde au classement général, Alonso, il est 9e. 9e dans cette Aston Martin. Encore une fois, c'est pas mal. Et en même temps, c'est Fernando Alonso, double champion du monde. Dans les cœurs de certains, il est presque quadruple champion du monde, et je peux le comprendre. C'est vrai qu'Alonso est bien connu pour faire quelques miracles, avec des monoplaces qui sont très compliquées. Mais pour autant, cette saison, à part 2 ou 3 fois, ça ne suffit pas, et j'ai bien peur qu'on arrive bientôt à la fin d'un Fernando Alonso. Alors j'espère sincèrement que l'avenir sera plutôt de bon augure pour Aston Martin et Fernando Alonso. Okay, let's go. Alors justement, maintenant parlons un petit peu d'avenir et voyons ce que ça pourrait donner. On l'a dit, l'arrivée d'Adrian Newey peut changer beaucoup de choses. On sait que le vrai poids d'Adrian Newey va commencer avec la MR 2026. Attention quand même à ne pas sous-estimer Aston Martin. Aston Martin détient énormément de fonds, notamment grâce à Lawrence Stroll, mais c'est pas tout. Ils ont énormément investi dans leur soufflerie, et même si pour l'instant, leur gros souci, c'est la corrélation entre la soufflerie, le banc, et ce qu'il se passe sur la piste, il y a bien un moment donné où ça va fonctionner, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'Adrian Newey est venu chez Aston Martin. Le plus gros est à faire. Toujours en parlant d'avenir, attention, moteur Honda. Gros changement pour eux, ils étaient habitués au moteur Mercedes depuis quelques années maintenant, ils vont passer avec le moteur Honda. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on vient d'entendre, il y a tout juste 2 heures, les premiers sons du moteur Honda. Un très joli son. Maintenant, entre le son et la performance, il y a un monde d'écart, et je crois que Fernando Alonso et Lance Stroll et tous les autres
préfèrent un mauvais son et des bonnes performances plutôt que l'inverse. Maintenant, si on résume un petit peu pour l'avenir, on a dit soufflerie, Adrian Newey, moteur Honda. Ouais, tous les ingrédients sont plus ou moins réunis là. Est-ce que vous me laisseriez avoir de l'espoir pour une 33e victoire de Fernando Alonso? Un 3e titre, pourquoi pas? Se laisser rêver? Je sais pas. Si j'y crois, le titre, je crois que je n'y crois pas vraiment. Une 33e victoire, franchement, je dois dire pourquoi pas. Okay, let's go. Alors comme d'habitude, pour conclure, je vais jouer le jeu et je vais vous donner une note sur 10. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle note vous donneriez. Mettez pause la vidéo pour ne pas être influencé par ce que je vais dire. Moi, personnellement, je leur donne une note de 5 sur 10. Voilà, c'est la moyenne, c'est pas génial. J'aurais pu être un peu plus généreux, mais j'aurais aussi pu être un petit peu plus exigeant. 5 sur 10, quand tu regardes la saison qu'ils ont faite, c'est finalement pas si mal et c'est pas cher payé. Bah oui, alors pourquoi 5 sur 10 ? Quelque part, il y a beaucoup de déceptions. On a une écurie qui est portée uniquement par un seul pilote et qui est basée beaucoup plus sur le business que sur le sportif à l'heure actuelle. Et moi, ça me dérange. On a quelqu'un qui a jamais eu sa chance. On en a parlé avec Drugovich et c'est pas normal. Le pauvre, depuis son sacre en Formule 2, il ne fait que poireauter. Il a jamais vraiment eu sa chance. Uniquement quelques sessions d'essai. Ça devrait marcher un petit peu plus au mérite et un peu moins à la personne que l'on est. D'ailleurs, à leur sujet, et ce sera aussi mes derniers mots, j'espère sincèrement que l'année prochaine, ça pourra fonctionner. Alors, fonctionner mieux que 2025, très sincèrement, je le crois. Je pense qu'ils vont jouer autour de la 4e, 5e place au championnat. Mais j'espère surtout que ça pourra bien mieux fonctionner pour Alonso et qu'il y aura 2 ou 3 grands prix où ils pourront se battre pour la victoire ou bien pour les podiums. Parce que sinon, je crois qu'on est probablement sur l'une des dernières saisons de Fernando Alonso. De toute manière, même si ça fonctionnerait, on est sur l'une des dernières saisons de Fernando Alonso. Mais s'il vous plaît, profitez. Je sais que beaucoup se plaignent. Oui, il a de l'âge. Bah ouais, 44 ans. Et vous voyez encore la saison qu'il est capable de faire. Alors profitez de ce que délivre encore un Fernando Alonso, malgré cette maigre monoplace. Et j'espère qu'en 2026, il pourra montrer encore une fois à quel point son talent était immense. Et voilà, c'est terminé, on a fini le bilan d'Aston Martin. On se retrouve très bientôt pour celui de Williams, de Racing Bulls, de Ferrari, McLaren et tous les autres. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, like cette vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt. Ciao!